Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections et maman est bien là. Je remercie évidemment les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup pour les nouvelles. Soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera déjà pratique et utile. C'est quand même l'idée. Mais aussi, et pourquoi pas, une belle découverte. Allez, hop. J'étale. On en a déjà 2 qui ont sauté. On les garde. On n'en aura plus que 3 à les récupérer. Alors, pour les nouvelles, j'explique parce que vous m'entendez dire maman, etc., etc. En vignette de la vidéo, vous avez sa photo qui est dans un petit ovale. Et ma maman, je l'explique dans la présentation de la chaîne, est passée de l'autre côté en 2006. Et donc cette chaîne, c'est une chaîne qui est à la fois la sienne et la mienne. Je considère qu'elle a aussi le droit à la parole de s'exprimer et surtout que de l'autre côté, elle est quand même bien positionnée, je pense, depuis le temps, pour pouvoir aussi vous transmettre par mon intermédiaire et par l'intermédiaire du pendule et des oracles, des messages qui soient pratiques et utiles pour votre développement personnel. Surtout, c'est quand même ça le point essentiel. Après, vous êtes libre d'être sceptique. Pour ceux qui démarrent un cheminement spirituel, il n'y a pas de souci. Avec le temps, vous aurez d'autres clés de compréhension avec vos niveaux, tout doucement mais sûrement, bien sûr. Parce que avant de se réintérioriser, on coche toutes les cases des pièges de la matrice. On va pas se mentir aussi. Bref. Fin de la parenthèse, on en revient pour notre message. On a donc 2 qui ont sauté. On va les récupérer les 3 autres. Bonjour maman, merci d'avoir patienté. Pour les 3 autres cartes qui restent, est-ce qu'elles sont au début, s'il te plaît? D'accord. Donc avec Francesca, je te laisse tranquillement me guider sur les cartes. Je te remercie. D'accord, je l'ai vu. Merci maman. On y va pour la 4e. Je te remercie maman. C'est rigolo, 4e. Merci. J'ai eu un petit bisou. En tout cas, je sens un courant d'air à côté de chez moi. Enfin, à côté de moi. Ouais, j'ai eu un petit bisou. Merci beaucoup. On y va pour la 5e et dernière. Ok, super. Merci. D'accord. J'ai comme l'impression que c'est maman qui est à côté de moi. Là. Maman, t'es à côté de moi en ce moment? D'accord. Tiens, on va faire un petit jeu parce qu'il y a le pendule en image. Tu peux m'indiquer où tu es actuellement? D'accord. Ouais, donc c'était toi qui me faisais un petit bisou. Merci maman. Et merci Francesca aussi pour le doda qu'on regardera après. Allez, je vous les place correctement de sorte à ce que vous les voyez bien. C'est tout bon? Oui? Allez, on y va. Accomplissement, réalisation. En plus, c'est rigolo, maman étant juste sur ma gauche, même si elle est invisible pour moi à l'œil nu. Elle est sur ma gauche et sur la carte, nous avons 2 personnages de chaque côté. Donc, j'ai ma maman d'un côté et probablement une autre conscience lumineuse de l'autre côté. Et c'est peut-être aussi de votre cas. Quelquefois, vous sentez des présences bienveillantes qui sont là. Vous le sentez dans votre cœur, ça résonne juste. Et vous vous sentez à l'aise en leur présence. Mais il n'y a pas que ça. Cette carte, elle indique que vous vous accomplissez et que vous vous réalisez de plus en plus parce que vous avez compris cette nécessité, j'en parlais tout à l'heure, de vous centrer, de vous aligner, de vous écouter, vous surtout. Ouais. Par rapport à votre cheminement spirituel ici avec la pratique. Oui, vous cheminez pas à pas. Ça rejoint le message d'hier d'ailleurs. Et puis ça vous monte en fréquence
et ça vous met dans un état de joie et de bonheur intense, qui est difficile d'exprimer avec des mots. Et ce faisant, eh bien, comme le visuel le montre, quand vous êtes dans la rue ou quand vous parlez avec des personnes, avec cette joie qui vous anime, eh bien, vous les, entre guillemets, contaminer, mais dans le sens positif du terme, et quelque part, c'est une bonne contagion, hein, tant mieux d'ailleurs. Hein. Vous permettez à d'autres consciences autour de vous, qui sont sur le point de se reconnecter à elles-mêmes, et bien d'avoir voilà, cette petite lueur, boum, qui vient pour allumer cette conscience où il manquait pas grand-chose pour que, hop, elle se reconnecte, et bien c'est vous qui lui permettez de se reconnecter aussi grâce à votre joie. Et on revient sur la même carte, à la même position. Rigueur, fermeté. Ce cheminement spirituel, je l'avais expliqué hier, c'est un travail de chaque instant. Et ouais. Et c'est très 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 sérieux. Vous allez vous en apercevoir au fur et à mesure. Tout doucement, mais sûrement. Et c'est un travail où il est aussi demandé de lâcher tout ce qui est des anciennes croyances, tout ce qui est des programmations enfermantes, matricielles, hein, bien entendu. Lâchez aussi les liens toxiques qui vous entravent, tout ce qui ne vous fait pas du bien et vous le ressentez intérieurement, vous lâchez ça. Vous laissez ça loin derrière vous. Ça peut aussi m'indiquer de manière un petit peu plus terre à terre pour ceux et celles parmi vous qui sont en plein projet d'emménagement, déménagement. Coucou aussi à Christine à ce sujet. Et bien de continuer à faire du tri. Parce que sur le plan matériel, quand vous faites du tri, vous faites aussi de l'espace dans votre tête. Et ça, c'est vraiment très très important et ça vous fait le plus grand bien aussi. Donc lâchez prise sur tout ce qui vous entrave et continuez aussi de faire le tri dans vos affaires sur le plan matériel s'il y a besoin de le faire parce que ça va vous soulager et vous apaiser aussi. Et en deux decks, magnifique. Je vous parlais de reconnexion à vous-même avec le cheminement spirituel, ce centrage et cet alignement qui vous met aussi en joie parce que vous vous êtes reconnecté à votre intuition ici. Oui, la glande pinéale, que vous pensiez peut-être inactive, elle se réactive grâce à cette lumière intérieure qui s'est réveillée par rapport à la joie que vous avez perçue de quelqu'un qui était déjà en vibration haute ou par rapport au fait que vous avez eu des prises de conscience aussi. C'est tout à fait possible. Hein, c'est tout à fait possible. Mais attention, et ça c'est une recommandation très très importante, votre cheminement spirituel qui vous permet de monter en fréquence est un travail de chaque instant. Ne le prenez pas comme une épreuve, mais prenez-le comme une opportunité de prouver ce que vous êtes réellement, un être souverain dans votre espace créateur et extrêmement puissant. Ah bah oui, c'est vous qui êtes le pouvoir dans votre espace, pas les connards qui veulent vous enchaîner. Voilà ce que je peux en dire avec l'oracle de Ganesh. Merci maman. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé avec Ganesh, ce qu'il a évoqué pour vous, si vous avez une autre signification des cartes, hein, ce qui est tout à fait possible. Je vous récupère le tas, donc j'explique pour les nouvelles. C'est un oracle qui est autoproduit par Cécile de la chaîne YouTube Cécile Enea. Ressourcez-vous, dont vous retrouvez le lien dans chaque barre de description de mes vidéos. Cet oracle a le format d'un téléphone portable. Il y a 81 cartes. Donc je prends le temps de le mélanger. Alors ça sera un 5 triplé. Je mets à l'endroit. Je mélange un petit peu, s'il te plaît, maman. Merci. Hop. Une petite coupe, encore une petite coupe. Juste une petite coupe. Petit clin d'œil au ch'ti. Parce que je suis ch'ti à la base. Hein. Oui. Je suis née d'Ache-Nord. Oui, c'est ça. La région des beffrois. Allez, on va récupérer encore deux. Ok. Vous
les voyez toutes? Oui. Allez, on y va avec la première. Il est question de la sirène ici. Avec la tour. D'accord. La tour, c'est l'autorité, c'est l'élévation. Tortue, c'est avancer vers votre futur tout en étant protégé, doucement mais sûrement. L'hippocampe qui peut être jointe aussi avec la sirène, surtout que c'est quand même une évocation maritime. Et bibliothèque. D'accord. Bibliothèque, c'est la mémoire, c'est les archives. Et c'est la connaissance aussi. Et là, j'ai comme la sensation, puisque on est sur un sujet beaucoup plus personnel en fait. Pour vous, d'accord? La sirène, c'est l'exploration, c'est la liberté, c'est la guidance, c'est la protection et c'est l'énergie féminine. La tour ici, c'est l'élévation. Donc c'est l'élévation de votre protection, c'est l'élévation de votre intuition, c'est l'élévation de votre propre exploration et liberté, c'est l'élévation aussi de votre propre guidance. On avait la carte exploration, accomplissement, réalisation avec le jeu de Ganesh en première position. Avec la tortue, je vous l'ai dit, c'est un cheminement qui se fait en douceur, progressivement et tout en étant protégé parce que vous vous êtes reconnecté avec ce que vous êtes en train de le faire. Et on reparle d'une connexion avec votre guidance féminine surtout, puisque l'hippocampe, c'est surtout l'énergie féminine. Hein, l'intuition. Donc on en revient là-dessus. Et puis c'est une reconnexion avec ce que vous êtes réellement. Vous vous reconnectez avec votre mémoire, avec vos sagesses ici. Ou vos sagesses ou votre mémoire, vous le prenez dans l'ordre que vous voulez. Donc c'est que du positif. Ça m'indique que vous êtes sur le chemin, ici avec la carte centrale, d'une reconnexion à vous-même. Alors que les garçons ne se sentent pas en reste parce qu'on parle d'énergie féminine, c'est vrai que lorsque je regarde les statistiques de temps en temps, je m'aperçois que parmi le public de la chaîne, c'est surtout des femmes, mais les hommes, ne soyez pas en reste. L'intuition, c'est pas que réservé aux femmes, c'est aussi pour les hommes. Utilisez votre intuition aussi, c'est votre meilleur allié. Oui, là. Défense, attaque. D'accord, bloqué. Connaissance. Abondance, connaissance, abondance, je les mets ensemble et on en revient avec ces créatures marines. Guidance et force. D'accord. Alors. Pour la carte roue bloquée, maman, je vais te demander si elle concerne les méchants pas beaux qui veulent nous bloquer sur notre avancée spirituelle, par rapport à notre connaissance, par rapport à l'abondance et l'air des poissons qui pointe le bout de son nez, par rapport à notre propre guidance et force intérieure ici avec la carte du cerf. Donc les méchants pas beaux sur cette deuxième ligne font encore tout ce qu'ils peuvent pour nous bloquer là-dessus en utilisant les armes à leur disposition. J'en avais parlé hier avec les techniques de science. La pique-pique, l'IA, la 5.G, les ondes. Après, je vous invite à prendre en compte qu'il n'y a que 2 cartes négatives sur les 5. Ça m'indique que même si les méchants pas beaux tentent le tout pour le tour actuellement en accélérant les choses, j'ai comme l'impression qu'ils ne vont pas réussir. J'ai un oui. Alors, je pose la question, est-ce que les tentatives des méchants pas beaux auront une issue à leur avantage? S'il te plaît, maman, et elle me fait un non. Donc, soyez rassurés, restez confiants, parce que la véritable totale éternelle lumière continue de nous parvenir, surtout par votre connexion à vous-même, et c'est très très important. Je rappelle aussi que Gaïa monte en fréquence de plus en plus, grâce aussi à l'alignement fréquentiel des planètes de notre système solaire. Et il n'y a pas que les planètes que nous connaissons, il y en a des centaines. Et oui, les méchants pas beaux nous ont caché ça.
Il y a des centaines de planètes sur notre système solaire. Hein, il n'y a pas que les 9 qu'on voit souvent en schéma. Très bien, on va continuer en troisième couche. Merci maman. Allez, troisième couche. Je me la mets à l'endroit. Ok. Oui. Les oiseaux qui sortent de la cage. Les oiseaux, c'est la communication et ils sont en dehors de la cage. La cage, c'est quelque chose d'enfermant. Là, il est question de parole. Hein. Libération de la parole. Seulement, on a ici une arme. Ça veut dire que les méchants pas beaux utilisent les merdias et tous les supports de communication pour nous la remettre à l'envers. Pour tenter, encore une fois, de nous bloquer. J'ai dit tenter. Ouais. Oui, ils veulent bloquer la joie avec l'enfant intérieur. Les hautes fréquences, ils n'aiment pas ça, hein, je l'ai dit et répété. Ah oui, oui, oui. Le printemps, c'est pas que la saison, parce qu'en plus elle est déjà passée, c'est surtout le renouveau, le fleurissement. Les méchants pas beaux, ils savent qu'actuellement les consciences s'éveillent, j'en avais déjà parlé, hein, et qu'il y a cette vague de nouveaux volontaires qui est sur le point d'arriver, si c'est pas déjà le cas, puisque là, ils font leur maximum pour bloquer cette connexion spirituelle très forte des tout-petits par cette vague de nouveaux volontaires. On parle de haute fréquence avec l'amour ici. On a l'abondance de l'amour. C'est beau l'abondance de l'amour en soi. Hein. Et de la fusion du masculin et du féminin sacré. Et le temps. Ouais. J'ai envie de dire, il est temps que nous arrivions à cette bascule de fréquence en notre faveur. Parce que malgré les intentions des méchants pas beaux, ils ne vont pas réussir. On n'a que des cartes positives ici, hein, la plupart du temps. Et j'ai vraiment cette sensation qu'ils ne vont pas réussir. Hein, parce qu'il est temps que l'amour, avec l'abondance, avec la joie, avec la liberté de parole nous parvienne, parce qu'il y a vraiment un renouveau et un fleurissement qui est là, sur le point d'arriver. Mais il ne tient qu'à nous, sur le plan individuel, de nous libérer de nos entraves matricielles, déjà, avec ce gros nettoyage énergétique. Hein. On parle du collectif, mais ça part déjà de l'individuel. Eh oui, oui, oui. Et oui, et c'est ça qui est le plus important. De continuer votre cheminement. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail constant à l'individuel pour que, après, ça devienne un collectif fort. Parce qu'on est bien plus nombreux que les connards qui veulent encore nous enfermer. On a ici la carte déplacement. Un déplacement des temps, j'ai envie de dire. Hein, quand on disait la fin des temps, la fin des mondes, c'est pas une apocalypse catastrophique comme on nous montre dans les films. C'est un changement de paradigme, un changement de fréquence, un changement vibratoire. À nous d'accueillir ce changement, de l'accompagner, parce que là, il y a un vrai déplacement en cours. Mais ça peut aussi m'indiquer, par cet objet volant sur la carte, comment dire, une continuité d'une sorte de confrontation céleste entre les méchants pas beaux et les galactiques bienveillants. Parce qu'actuellement, la planète Terre, avec le vivant qui est sur sa surface, où il y a vraiment ce changement fréquentiel actuellement en cours. Alors, je ne vais pas dire que c'est un Star Wars, mais presque. Alors attention, quand vous entendez le terme confédération galactique des mondes, enlevez des mondes. Des mondes, c'est matriciel. Les galactiques bienveillants, ils s'en foutent des empires, ils s'en foutent des royaumes enfermants. D'accord? Leur hiérarchie à eux, leur façon de fonctionner, elle est à l'horizontale, elle n'est pas en pyramide. Donc le terme des mondes, vous l'enlevez. C'est un groupement de galactiques de plusieurs constellations qui s'unissent pour faire reculer les méchants pas beaux. Et ils ont eu déjà de belles victoires. Et ça va continuer. Ah bah oui, ça continue.
Voilà ce que je peux en dire, maman. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Je te remercie. Merci beaucoup. On va continuer avec l'oracle de Kevin Piragno. Je vous le récupère. Un schéma en 3 cartes. La carte de gauche, c'est les obstacles, défis. La carte de droite, les ressources. Et la carte centrale, la synthèse. Je le mélange un tout petit peu. Une petite coupe aussi. Et on y va pour les 3. Alors, on va commencer par la carte obstacle, défi. Obstacle, défi. Ressources. Synthèse. Ok. Allez. Et on y va. Obstacle, défi. On a ici tension et dispute. Ah. On avait la joie. Parce qu'elle est à l'envers. Hein. Alors, vous aimeriez ressentir de la joie, mais il y a quelque chose qui vous en empêche. Mais quoi exactement? Est-ce que actuellement vous êtes encore entouré de personnes qui font leur possible pour vous mettre dans des situations improbables, ou vous impliquez dans des conflits qui ne vous regardent pas, ou vous parlez de sujets de société alors que vous sentez que c'est plombant? Donc là aussi, l'idée c'est de vous détacher de tout ça, de trouver une astuce pour faire comprendre à la personne que vous êtes au-dessus de tout ça et que vous avez décidé de cheminer autrement. Et que cette personne-là doit le respecter. Déni en ressources. Vous vous protégez dans votre petite bulle. Dans le déni de vous-même. Alors, là, j'ai une autre évocation par rapport à la carte déni, maman. Est-ce que là, ces 3 cartes correspondent aux personnes qui refusent de se connecter à elles-mêmes? J'ai un oui. D'accord, donc ils sont encore bien entravés dans la matrice. Ces personnes-là ne sont pas à blâmer. Elles sont victimes. Ah bah oui, elles sont victimes. C'est-à-dire que pour l'instant, elles se complaisent dans le système matriciel et elles sont dans leur petite bulle, mais une bulle qui est comme une petite prison, on va dire. Alors là, l'idée, c'est qu'elles se libèrent intégralement. Merci maman, merci beaucoup. Mais pareil, elles ne peuvent se libérer que si c'est une décision qui vient d'elles-mêmes. Souvenez-vous de la loi du libre arbitre. Hein, c'est la liberté de tout à chacun d'expérimenter ce qu'il veut et de refuser ce qu'il ne veut pas expérimenter. Défavorable, ouais. Ah bah, comment dire? Défavorable, ça rejoint le déni. Ouais. Et j'entends autre chose aussi, c'est que même si vous avez cheminé, que vous avez envie d'aider vos prochains, vous pouvez leur donner des conseils, mais ne les forcez pas, surtout pas. Parce que si vous les forcez, ils vont se braquer. Or, l'idée, c'est, en toute bienveillance, de laisser la personne en face faire son propre cheminement, sa propre prise de conscience. Tôt ou tard, ça va se faire. Alors même si vous réalisez qu'au sein de votre famille ou votre relationnel, il y a des personnes auxquelles vous tenez et qui sont encore pris ou bien engluées dans la 3D, vous ne pouvez pas faire grand-chose que laisser le libre arbitre agir. C'est à la personne elle-même de décider si elle veut cheminer ou pas. Vous aurez fait déjà quelque chose de bien en donnant quelques conseils. Si en face vous sentez que la personne elle se braque, elle veut pas, c'est pas votre faute et c'est pas votre faute. Peut-être qu'il est de son expérience terrestre d'expérimenter aussi la 3D dans tout son ensemble. Donc là aussi, ne forcez pas. Laissez les personnes être ce qu'elles veulent être et ce qu'elles veulent expérimenter. Eh ben oui, libre arbitre. Donc donner des conseils, c'est bon.
c'est parfait, mais ne forcez surtout pas. Voilà ce que je peux en dire. Maman, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Très bien, je te remercie pour tes précieux conseils. Et c'est ainsi que se termine notre séance des conseils de Françoise, justement en espérant que pour vous, ça vous a été pratique et utile. On va quand même terminer, je ne vais pas oublier, avec une petite carte conseil, puisque je les avais sous les yeux en plus. Merci maman. Et une petite carte de la part de ma partie subliminale, bah, c'est retourné, on va la prendre de ta part, Gégé. Allez, on termine. On l'avait il n'y a pas longtemps cette carte, de la part de maman pour vous. Ose demander de l'aide pour des actions concrètes, comme trouver un garagiste, vivre un voyage enrichissant ou rencontrer des nouvelles personnes. Oui, mais si ça vous parle, allez-y. Faites votre demande toujours au positif, c'est très important parce que dans le subtil, ça va se cristalliser et ça va se matérialiser ensuite dans la physicalité. Donc soyez toujours dans l'affirmation positive au moment où vous faites votre demande à votre partie subliminale en premier lieu. D'accord? C'est à vous-même, à votre propre essence intérieure. Et de la part de ma partie subliminale pour vous, qui vous dit ceci: tu n'as pas besoin de tout comprendre, donc de lâcher le mental. Lâche le contrôle et accueille ce qui est. Fais-toi du bien et aie confiance en ce qui te guide. Oui, écoutez votre petite voix intérieure. On en revient à cette notion d'intuition. On avait la carte justement de la vision intérieure avec Ganesh. Donc faites-vous confiance. Faites confiance à vos ressentis, à votre intuition. C'est votre meilleur allié et laissez votre mental de côté, surtout. C'est la recommandation, si vous voulez bien l'accueillir pour vous. Ainsi se termine donc notre séance des conseils de Françoise, en espérant que pour vous, ça vous a été pratique, utile, agréable et limpide. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionné jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve demain pour de nouveaux conseils de Françoise. Et surtout d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.